par Larry Hodgson. 12 décembre 2017. La journée nationale du poinsettia. Le 12 décembre est la journée nationale du poinsettia. Source: Jardinier Percesseux. Comme saviez-vous que le 12 décembre est la journée nationale du poinsettia? La date a été choisie en l'honneur de Joël Robert Poinsett, homme politique, médecin et botaniste amateur qui fut ministre plénipotentiaire, ambassadeur, des États-Unis au Mexique de 1825 à 1830. Lors de son séjour, il tomba sous le charme d'un joli arbuste à fleurs rouges, déjà connu des botanistes sous le nom d'Euphorbia pulcherrima, et fit envoyer quelques boutures chez lui en Caroline du Nord. Par la suite, il partagea des boutures avec des jardiniers du secteur qui donnèrent le nom poinsettia à la plante. Ainsi, il lança, sans trop le savoir, une industrie globale qui vaut aujourd'hui plus de 250 millions de dollars par année. C'est en commémoration de la mort de Joël Poinsett le 12 décembre 1851 que le Congrès des États-Unis décida d'instaurer la journée nationale du poinsettia en 2002, suivie peu après par les Pays-Bas, l'Espagne, le Canada, la France et plusieurs autres pays. Fête du Dia de la Virgen à Mexico. Source: Fétour. Comme par pure coïncidence, le 12 décembre est aussi le Dia de la Virgen, l'une des fêtes catholiques les plus importantes du Mexique, le pays d'origine de la plante. La date rappelle l'apparition de la Vierge Marie à Guadalupe, maintenant au cœur de la ville de Mexico, le 12 décembre 1531. Et devinez quelle plante est utilisée pour célébrer le Dia de la Virgen? Détail fascinant. Voici quelques détails fascinants à propos du poinsettia. Le poinsettia est de loin la plante d'intérieur la plus populaire au monde, avec quelques 65 millions de plantes vendues chaque année. Il s'agit d'une plante de jour court qui fleurit tout naturellement vers Noël dans l'hémisphère nord. Non, le poinsettia n'est pas toxique aux êtres humains en dépit d'une légende urbaine de longue date qui prétend le contraire. Il faudrait qu'un enfant de 23 kg mange 500 feuilles de poinsettia pour que cela puisse avoir un effet nocif. Et la feuille a un goût si amer qu'il serait difficile d'en faire avaler même une seule à un enfant. Certaines personnes allergiques au latex peuvent toutefois aussi être allergiques à la sève du poinsettia. Et le poinsettia est légèrement toxique aux chats et aux chiens. S'ils mâchouillent des feuilles, cela peut provoquer des nausées, ou même des vomissements ou de la diarrhée. Il est donc sage de toujours placer un poinsettia hors de portée des animaux domestiques. Les petites boules au centre de l'inflorescence du poinsettia sont ses véritables fleurs. Photo: Pixérie. Les véritables fleurs du poinsettia sont les petites boules de couleur jaune et vert au centre de l'inflorescence. Les grands pétales si vivement colorés sont en fait des bractées, soit des feuilles modifiées. Ces bractées servent à attirer les pollinisateurs vers les vraies fleurs, assez insignifiantes. L'Église catholique bannit la culture du poinsettia au moment de la conquête espagnole du Mexique, le considérant comme une plante païenne parce que les Aztèques le vénéraient. Ces derniers voyaient les bractées rouges sang comme un symbole de pureté et l'utilisaient pour décorer leurs temples. Cependant, l'Église s'est réconciliée avec le poinsettia au cours des siècles suivants et d'ailleurs, le poinsettia est maintenant bien intégré aux traditions de Noël au Mexique et dans d'autres pays hispanophones où on l'appelle flor de Noche Buena, fleur de la nuit sainte. Le rouge est la couleur originale du poinsettia, mais il y a maintenant plus de 125 cultivars dans toutes les nuances de rouge, blanc, crème, rose, pourpre, jaune, saumon et certains sont même bicolores. Par contre, si vous voyez des poinsettias en bleu, violet foncé, vert fluorescent ou orange criarde, sachez que ces couleurs viennent de teintures pulvérisées sur un poinsettia blanc. Le poinsettia sauvage est un grand arbuste ou petit arbre. Source: Franck Vincentes, Wikimedia Commons. À l'état sauvage, le poinsettia est un grand arbuste ou petit arbre et peut atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur. Les poinsettias courts et compacts que nous connaissons sont le résultat d'une infection phytoplasmique qui nanifie la plante et la stimule à se ramifier abondamment. Si la plante est bien entretenue, température chaude, bonne humidité atmosphérique, arrosage régulier, etc., les bractées du poinsettia peuvent tenir pendant 6 mois ou plus. En Martinique, on l'appelle d'ailleurs 6 mois beau. Oui, on peut faire refleurir un poinsettia sous les conditions typiques d'une maison ou d'un appartement, même avec une facilité relative. Mais pour ce faire, et en plus à temps pour Noël, vous devrez lui offrir des jours courts, 12 heures ou moins d'éclairage, à partir de la fin septembre. Le plus facile, c'est de placer la plante dans une pièce abondamment éclairée le jour, mais qui ne reçoit aucune lumière artificielle la nuit. Comme les jours sont naturellement courts à cette saison, du moins dans l'hémisphère nord, la plante fleurira sans peine à temps pour Noël. Le poinsettia appartient au genre Euphorbia, le quatrième plus vaste du monde végétal, avec quelques 2,000 espèces distribuées un peu partout dans le monde. Son nom spécifique signifie très beau, une épithète qu'il mérite bien. Avec Noël qui arrive dans 2 semaines,
Il me semble que la journée nationale du poinsettia est un excellent moment pour installer un poinsettia de Noël chez vous. Nos partenaires locaux.